Bien-aimés, soyez les bienvenus sur notre page, sur notre chaîne. Les samedis, nous parlons de la très sainte Vierge Marie, notre maman chérie. Aujourd'hui, nous choisissons pour vous Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame de Guadalupe, le sanctuaire, se situe à environ 5 km au nord-est de la ville de Mexico. Juan Diego, un Mexicain, vivait une vie simple de tisserand et de fermier. Le 9 décembre 1731, il se leva tôt avant l'aube pour faire les 20 km afin d'aller à sa messe quotidienne à la ville voisine qui s'appelle de nos jours Mexico. Il eut une apparition de la Vierge Marie sur la colline de Tepeyac. Elle s'adressa à lui dans son dialecte, lui disant d'aller demander à l'évêque de construire une église à cet endroit. Mais quand Juan Diego parla à l'évêque espagnol, le prélat ne le crut pas. Il lui demanda un signe miraculeux. Bien-aimé, dans l'église, il faut beaucoup de discernement. Quand quelqu'un approche les prélats pour parler d'un miracle, la Vierge lui dit de ramasser des fleurs sur la colline, bien que ce soit l'hiver, qu'aucune floraison normalement n'avait lieu. Il trouva des roses de Castille qui n'étaient pas cultivées à Mexico. Il les ramassa dans son tilma et les apporta à l'évêque. Quand les roses tombèrent du tilma, une icône de la Vierge resta imprimée sur le tissu. Juan Diego mourut le 30 mai 1748 à l'âge de 74 ans. Il fut canonisé le 31 juillet 2002 par Jean-Paul II. L'église sera construite 3 ans plus tard au pied de la colline de Tepeyac et deviendra l'actuel sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe où est exposée aujourd'hui encore la tilma intacte endossée par Saint Juan Diego. S'appuyant sur la tradition chrétienne et sur le récit fondateur des apparitions de 1731 au Mexique, le pape Léon XIV a rappelé que la présence maternelle de Marie est comme un signe constant de la tendresse de Dieu dans l'histoire humaine. Nous allons poursuivre bientôt.